Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il dit? Kane a dit au revoir à son BO, c'est du tout droit, il parle de Gvara, mais qu'est-ce que tu racontes? Gvara, il a pas été en Coupe du Monde, ça fait un mois, on n'entend pas parler de lui. En finale de Coupe du Monde, il y a Yamal et Messi. Ça va être un des deux. Arrêtez de reprendre la propagande maintenant que vous savez que ça va pas être Dembélé. Ça marche pas comme ça. Si Yamal gagne la Coupe du Monde face à Messi en faisant une grosse finale, c'est Yamal Ballon d'Or. Si Messi gagne la Coupe du Monde, c'est Messi Ballon d'Or. Si Yamal gagne sans faire une grosse finale, c'est Yamal ou Messi. C'est juste là où on n'aura pas de certitude, mais ce sera eux les deux premiers. Il n'y a jamais eu un joueur dans l'histoire qui a eu le Ballon d'Or sans participer à la Coupe du Monde la même année. Et là, cette année, en finale de Coupe du Monde, on a le meilleur joueur de l'histoire qui est meilleur buteur, deuxième meilleur passeur, meilleur joueur de cette Coupe du Monde, face à Lamine Yamal, qui est meilleur dribbleur de la saison, meilleur joueur de Liga de la saison, vainqueur de la Liga, meilleur passeur de Liga, et qui a des images marquantes, et qui peut aller choper sa première Coupe du Monde en choquant le monde, en étant encore une fois, même en phase finale, quand on dit qu'il est nul 2 fois homme du match sur la phase finale, et c'est cette année-là que vous voulez le donner à quelqu'un qui participe pas? Mais vous êtes malade en fait. On l'a tous dit en début de Coupe du Monde, la Coupe du Monde ça va déterminer le Ballon d'Or. On va pas parler de Ballon d'Or avant la Coupe du Monde. S'il y a pas de Coupe du Monde, c'est Gvara, mais malheureusement la Coupe du Monde va faire que ce ne sera pas Gvara. On savait tous. Mais vous étiez tous là, ouais, pourquoi pas Dembélé avec la France, il commence avec des triplés Norvège. C'est Dembélé parce que la Coupe du Monde pèse dans la balance. Et là, c'est Messi Yamal, vous voulez redonner à Gvara? Non, c'est fini. Le train, il est passé, les gars. Le top 2 du Ballon d'Or sera composé d'Yamal et Messi. La finale n'a même pas encore été jouée. Ils ont 70% de chances de gagner à eux deux. Autant vous dire que c'est déjà plié le top 2. Maintenant, reste à savoir si ça va être Messi 39 ans ou Yamal 19 ans. Dans tous les cas, l'histoire sera magnifique. Mais arrêtez, il n'y a plus de Kane, il n'y a plus de Dembélé, il n'y a plus de Gvara, il n'y a plus de Kylian. C'est entre les deux là. Que vous le vouliez ou non, en fait. Vous allez rien réécrire. Et là, je vous vois venir parce que vous commencez la propagande maintenant pour dire « Ouais, c'est un scandale ». Arrêtez. Il y aura zéro scandale. Voilà, le Ballon d'Or, que ce soit l'un ou l'autre, sera mérité. C'est aussi simple que ça. Non mais là dites-moi que c'est une blague. Le site officiel du Ballon d'Or vient de sortir un article qui commence déjà à faire énormément parler. Je tiens juste à rappeler qu'avant la Coupe du Monde, le favori numéro 1 était Ousmane Dembélé. Avec lui on avait Harry Kane et Michael Olise. Sauf qu'hier, après la qualification de Lionel Messi en finale, les choses ont commencé à changer petit à petit. Vous allez être choqués de ce qui a été dit dans l'article. Et on a également Rodri qui est rentré en lice avec sa Coupe du Monde XXL. Et carrément hier, concernant Lionel Messi, il y a Thierry Henry qui a pris la parole sur le Ballon d'Or et voici ce qu'il a dit. Si Lionel Messi et l'Argentine remportent la Coupe du Monde, Lionel Messi devrait remporter son 9e Ballon d'Or. Ce fut la plus grande campagne de Coupe du Monde de tous les temps. Et carrément pour vous dire à quel point ce Ballon d'Or la rend fou les gens, même Cubarsí est devenu un prétendant. Eh oui, là on parle pas du Golden Boy, hein, on parle du Ballon d'Or. Selon le Média Sport, si l'Espagne remporte la Coupe du Monde, Pau Cubarsí doit gagner le Ballon d'Or. Il devrait pas être dans la liste, hein, il doit gagner le Ballon d'Or d'après eux. Si l'Espagne remporte le trophée, il ne serait ni fou ni exagéré que Luis de la Fuentes remporte le prix du meilleur entraîneur du monde et que le Ballon d'Or soit attribué à Pau Cubarsí. Et puis quoi encore? Au moment où je vous parle, le classement des favoris a changé sur Polymarket. Comme vous pouvez le voir, Lionel Messi passe à la première place avec 42% de chance. Lamine Yamal passe à la deuxième position avec 29% de chance. Juste parce qu'il est allé en finale de Coupe du Monde alors qu'on a vu sa Coupe du Monde. Carrément pour vous dire, il est plus favori qu'Harry Kane. Kane qui vient à la troisième position avec 16% de chance. Ousmane Dembélé qui de base était premier est passé quatrième. Kylian Mbappé est cinquième. Ce qui veut dire que là, Lionel Messi est bien parti pour le remporter s'il prend la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, comme par hasard, pour prendre de l'avance, il y a le site officiel du Ballon d'Or qui a publié ceci. D'un coup comme ça, ils ont répondu à la question: est-ce qu'un joueur peut remporter le Ballon d'Or même s'il joue pas dans un championnat européen? Une question qui de base on se posait pas avant. Et bah devinez quoi, dans leur article, il est dit mot pour mot que depuis 2007, le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur du monde, point barre. Y a pas d'Afrique ou d'Europe qui tient, donc Lionel Messi peut le prendre encore. Les gars, Léo Messi est le favori des bookmakers pour remporter le Ballon d'Or 2026. Ouais, et après? Ça vous déplaît? Vous êtes pas d'accord? Mais les gars, ouvrez les yeux quand même. Vous voyez pas ce que Léo Messi fait à la Coupe du Monde? Ouais, mais le Ballon d'Or, c'est sur toute une saison. Les gars, sur la saison, il y a pas un joueur qui est au-dessus des autres. T'as un Harry Kane qui a eu des stats incroyables, oui. Mais il gagne ni la Ligue des Champions, ni la Coupe du Monde. T'as Mbappé qui a eu des stats incroyables, oui. Mais il fait une saison blanche. T'as au PSG, t'as un Kvaratskhelia qui est le meilleur joueur de la Ligue des Champions, oui. Mais au final, il fait pas la Coupe du Monde. Donc, ça lui dessert. Messi, il fait ce qu'il a à faire à Miami. Ça, on sait très bien, on le prend pas en compte. Mais le tournoi le plus important de la saison, c'est la Coupe du Monde, les gars. C'est la Coupe du Monde. Et ce qu'il est en train de faire, il va finir meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur dribbleur de la Coupe du Monde. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc oui, toute la Coupe du Monde, vous avez essayé de salir le parcours de Messi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que même les pros CR7, vous êtes tous au chômage. Parce que c'est eux qui font ça. Qui font des montages sur des fautes qui n'existent pas,
qui font des résumés de fautes que dans un sens et ainsi de suite. Qui sont là à sortir toutes les rumeurs possibles. Notamment, oui, depuis là, le Ballon d'Or, ils viennent de sortir un article où ils disent que un joueur qui joue pas en Europe peut gagner le Ballon d'Or. Ouais, mais ça existe depuis 2007. Allez vous renseigner sur le même site du Ballon d'Or. Depuis 2007, un joueur qui n'évolue pas en Europe peut remporter le Ballon d'Or. Alors certes, c'est jamais arrivé. Enfin bon, il y a eu Messi qui était à Miami, mais il avait fait une petite partie au PSG, et ainsi de suite. Mais on va prendre Neymar. Prenez le cas Neymar en 2010. Il est dans le top 30 du Ballon d'Or. Pourtant, il joue à Santos toute la saison. C'était en 2010. Donc oui, ça existe depuis 2007. Ce n'est pas nouveau. C'est pas parce que là, vous venez de voir un article que ça vient de changer. Non, ils ont juste fait un rappel pour les imbéciles. C'est pour ça, c'est tout. Donc les gars, profitez des dernières minutes de Messi au lieu de le critiquer. Et oui, si l'Argentine remporte la Coupe du Monde, Messi sera Ballon d'Or et mérite son Ballon d'Or. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez. C'est mérité. Et si l'Argentine ne gagne pas, pour moi, il mérite quand même son Ballon d'Or. Voilà. Là, je me demande ce qu'on peut dire. Moi, je me dis juste, en fait, c'était écrit. C'était écrit que ces deux-là allaient s'affronter durant une finale de Coupe du Monde. En fait, ce jour-là, lorsque Messi il a donné un bain à Lamine Yamal, c'était pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Et le pire, c'est de savoir qui va vraiment remporter cette finale, en fait. Est-ce que le fils va gagner devant le père ou le père va laisser le fils la prendre? Dilemme, les gars. Dilemme. Ça sera quand même un match beau à regarder, mais bon, j'aurai pas vraiment d'émotion, je vais rien ressentir de spécial parce que je voulais au moins voir une finale Espagne-Angleterre. Quand même, il fallait qu'il nous donne ça pour qu'on se sente quand même bien. Messi, il a pris en 2022. Laissez-les aller jouer le match de la 3e place face à la France. Malheureusement, le football a ses réalités. Gordon en larmes, le seul buteur anglais face à cette équipe argentine. Et moi, je connais mon coupable. Thomas Tuchel. Il a cru que c'était le Mexique. Il a cru que c'était le Mexique, qu'il allait défendre avec ses 11 joueurs. Il s'est dit, avec le Mexique, j'ai tenu avec 10 joueurs. Là, j'ai 11 joueurs, je vais tenir face à l'Argentine. Mais mec, tu t'es littéralement trompé. Et là, tu finis à aller jouer un match de 3e place, alors que les Anglais attendent une Coupe du Monde depuis des années. Des années. Ah, Thomas. Attendez, caméraman, photographe, les supporters des deux équipes, espagnols, argentins, avec vos big téléphones, le staff technique, les remplaçants, accompagnés de vos big téléphones, l'arbitre inclus, avec sa big caméra ici, je vous mets la photo, en sachant qu'on parle quand même d'un storytelling incroyable qui paraît juste irréel, où Messi il avait donné un bain à Lamine Yamal il y a 19 ans, en rappelant également que Lionel Messi avait déclaré il y a quelques mois concernant Lamine Yamal, il me rappelle moi plus jeune. Et pour finir avec la cerise sur le gâteau, Lamine Yamal qui a déclaré il y a quelques jours, j'espère l'affronter en finale. Si dimanche soir à la fin du match Espagne-Argentine, Lamine Yamal, Lionel Messi, on n'a pas au minimum les meilleures photos de l'histoire entre ces deux-là, sachez-le mais vous serez tous coupables. Je sais pas il y aura combien de personnes dans le stade, mais vous serez tous coupables. Car en fait là on parle pas d'un simple match. Là on parle d'un match d'anthologie, on parle d'un match d'histoire, on parle d'un storytelling qui est légendaire et je sais même pas si dans l'histoire du football on a déjà vu ça. Et il y a personne normalement qui est censé venir gâcher ce moment-là. Donc vous avez intérêt à sortir et à prendre vos meilleures photos. Nous, ici, on veut tout voir. L'arrivée au stade, l'entraînement d'avant-match, même si à un moment donné, ils se sont regardés comme... on veut tout, cherchez pas midi à 14h. S'il vous plaît, faites les choses bien. Vous avez juste des photos à prendre et après, on n'en parle plus. Messi, Yamal. Et c'est tout. Lionel Messi est désormais le favori des bookmakers pour remporter le Ballon d'Or 2026. Les gars, ça fait mal. Ça fait très très mal. Mais qu'est-ce que je peux dire de plus? Malgré que je sois madrilène, je suis obligé de dire les termes. Lionel Messi qui gagne ou qui perd cette finale-là, pour moi c'est le Ballon d'Or. En fait, ce genre de stat, c'est pas normal. Déjà à 39 ans, c'est pas normal, c'est une dinguerie internationale. Même à 27 ans, à la fleur de l'âge, c'est déjà une dinguerie. 7 matchs, 8 buts, 4 passes décisives et 5 fois élu homme du match. C'est n'importe quoi. Et tout ça à 39 ans. À 40 ans. Il pisse sur la jeunesse. Il veut pas laisser la jeunesse progresser davantage. Donc la famille qui gagne ou pas le mondial, Lionel Messi est le Ballon d'Or France Football pour moi. Il a été beaucoup plus régulier pendant cette Coupe du Monde que Lamine Yamal. Il a remporté avec son club. Et pour finir, l'élément spectaculaire qui a été rajouté dans le critère pour avoir le Ballon d'Or, Lionel Messi remplit complètement
cette zone-là. Donc dites-vous, il a la capacité de terminer meilleur passeur et meilleur buteur. Et en fait, vous n'allez pas lui donner le titre de meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Et par la suite, vous n'allez pas lui donner le ballon d'or, MDR. Il a remporté les titres avec son club. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de plus? Voilà, je m'avoue vaincu. Vous y croyez toujours pas? Vous avez vu ce que la page du Ballon d'Or a posté? Vous avez Lamine Yamal aujourd'hui avec un détail parmi tant d'autres nous montrant qu'il ne peut pas s'entraîner avec sa blessure au ischio-jambier. Le compte officiel du Ballon d'Or vient de publier un article confirmant qu'un joueur peut remporter le Ballon d'Or tout en jouant pour un club non européen. La règle existe depuis maintenant peut-être 2011, mais vous les comprendrez forcément au vu de ce qu'il se prépare. Il faut commencer à tâter le terrain. Au vu de ce qui va se passer, rappelez aux gens que ce n'est pas une surprise. Jurez-moi franchement que tout n'est pas réuni pour son 9e Ballon d'Or. Lamine Yamal blessé sera à capacité réduite. Passe du Ballon d'Or qui rappelle à tout le monde, voilà, pour pas choquer, qui peuvent le donner à un joueur qui joue pas forcément en Europe. Rodrigo De Paul qui prépare bien évidemment la personne concernée. Je crois plus que bien de plus en plus qu'on va assister à une dinguerie les gars. Il aura fini meilleur joueur de la compétition, meilleur buteur, meilleur passeur, je crois si je me trompe pas. Contre Lamine Yamal réduit, il va nous sortir une masterclass en finale contre l'Espagne. Il aura amené son équipe jusqu'à ce point-là. Et vu que la Coupe du Monde prime bien évidemment sur toute autre compétition au fil d'une saison, sachez que la suite à cela, c'est le fait qu'il prenne la Coupe du Monde et qu'il enchaîne avec un 9e Ballon d'Or. Et alors là, franchement, bon courage. Non mais le Ballon d'Or 2026, si vous le donnez pas à Yamal ou à Messi, vous le donnez à qui alors? J'ai pas compris. Ah vraiment, c'est une vraie question, hein. Vous le donnez à qui? J'ai pas compris. Parce que Lamine Yamal, il est en finale de Coupe du Monde, il prend son championnat, il est élu meilleur joueur de son championnat, il prend la Super Coupe d'Espagne, 10 matchs en Ligue des Champions, 10 fois décisif, et là il est en finale de Coupe du Monde avec son pays, après avoir gagné l'Euro il y a 2 ans. Et Lionel Messi, en fait c'est le contexte. Les gars, c'est trop. À 39 ans, la Coupe du Monde qu'il a fait face à des jeunes de 25 ans, de 30 ans, il a remis tout le monde d'accord dans la compétition que tout le monde a regardé. Donc les gars, pour moi c'est simple, hein. Si Yamal il gagne, c'est Yamal, si Messi gagne, c'est Messi. Donc j'aimerais bien savoir, si vous le donnez pas aux deux, vous le donnez à qui? Vous allez me dire Bellingham, Mbappé, Dembélé, Harry Kane, Olysée. Bah déjà Dembélé, moi personnellement je comprends pas du tout. Oui, il a gagné la Ligue des Champions, mais à part ça, sa saison elle est pas extraordinaire. Mbappé, je suis désolé les gars, très bonne saison individuellement, mais c'est saison blanche. Bellingham également, c'est saison blanche. Olysée et Kane, malheureusement ils sortent en demi-finale de Coupe du Monde, même si bon, eux en vrai ça peut se discuter parce qu'ils ont fait quand même une grosse saison avec le Bayern. Mais l'impact en face des deux là, il est trop gros les gars, je vous jure qu'il est trop gros. Et ça aurait été l'inverse, votre joueur préféré qui prend la Coupe du Monde, vous auriez dit pareil. Si par exemple un Cristiano Ronaldo aurait pris la Coupe du Monde, les fans de Ronaldo lui auraient donné le Ballon d'Or, c'est la stricte vérité.